Nous venons de chanter un cantique. Est-ce qu'on peut le répéter? Hosanna, Hosanna. On l'a chanté tout à l'heure. Voilà. Hosanna, Hosanna. Tu es le roi, le sauveur. À toi la gloire et l'honneur, Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, ô Jésus. Amen. 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 Qu'est-ce que ça veut dire, Hosanna, Hosanna? Vous savez ce que c'est? Hosanna. Hein? Gloire à toi. Gloire à toi. Qui dit autre chose? Parce qu'elle sait déjà. Hosanna, Hosanna, c'est un nom hébreu qui dit Hosanna, Hosanna, qui veut dire Dieu sauve maintenant. Sur le champ. Sur le champ. Dieu sauve maintenant. Et c'est ce que peut-être nous allons, parce que ça fait partie de ce que je vais partager tout à l'heure. Dans Actes chapitre 3, les versets 1 à 11. Actes chapitre 1, chapitre 3, les versets 1 à 11. Nous lisons dans ce chapitre des Actes 3, à partir du verset 1, qui nous dit ceci. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure, c'est-à-dire à 3 heures de l'après-midi. Donc ça veut dire que nous ne sommes pas les premiers qui font le culte les après-midi. Hein. Même au 1er siècle, ils faisaient le culte les après-midi. Amen. 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 Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, « Regarde-nous. » Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Et ils furent remplis d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Et comme il ne quittait pas Pierre et Jean, tout le peuple, étonné, accourut vers eux au portique dit de Salomon. Amen. Amen. Quelle grâce. Quelle grâce. Quand nous lisons un texte pareil, qu'est-ce qui nous vient en esprit en premier? En lisant un récit comme celui-là, il saute aux yeux dans la vie de cet homme qui avait quelque chose qui ne marche pas. Parce que la Bible nous le décrit comme boiteux, exproprié. Alors, les gens vont nous dire encore aujourd'hui qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ma propre vie ou dans notre vie. Parce qu'il y a des rouages. C'est pourquoi ça ne marche pas. Mais pourtant, les gens ont tout ce qu'il faut pour que ça marche, n'est-ce pas? Ils ont toutes choses à leur disposition, mais pourtant ça ne marche toujours pas. Et on se pose des questions. Qu'est-ce qui se passe? Un jour,
J'ai rencontré une dame à Grange. Sur le trottoir, elle pleurait amèrement. On dirait qu'elle avait perdu quelqu'un. Et comme aussi notre école était juste dans un carrefour, je sors, je la croise, je dis, madame, pourquoi pleures-tu? Je ne la connaissais pas. Mais ces pleurs m'ont interpellé. Et je me suis avancé vers elle et je posais la question, madame, pourquoi tu pleures? Imaginez sa première réaction. D'où est-ce que tu me connais? J'ai dit, oui madame, justement je ne te connais pas. Mais tes pleurs enseignent quelque chose que tu vis à la maison. Tes pleurs montrent que ça ne va pas chez toi, dans ta maison. Oui, elle dit, mon fils, mon mari m'a mis dehors. Voilà. Ton mari t'a mis dehors. L'histoire était très longue. J'ai pris beaucoup de temps. Je ne vais pas tout raconter ici. Mais ce qui est clair, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Mais pourtant, elle vivait dans une très belle maison. Une très belle voiture qui était au portail. Un bon garage. Tout garni. Tout. Mais ça n'allait pas. Mes amis, dans cet homme dont la Bible nous parle cet après-midi, quand nous lisons un texte comme celui-là, nous pouvons imaginer quelque chose qui n'allait pas dans cet homme, dans la vie de cet homme. Ce que nous ne pouvons pas donner aux autres, nous ne pouvons pas apporter aux autres, la vie de cet homme était polarisée de ce qu'il va recevoir. Prendre était son but. Recevoir était sa vie. Alors il n'attendait que ça. Troisième résultat négatif. Cet homme, il épique les caisses de l'État. Nous savons quelque part que quand l'État encaisse, nous savons aussi quelque part aussi, il débourse. Il soutient aussi aux pauvres. Il donne quand même quelque chose. N'est-ce pas? Mais cet homme, sa vie était polarisée de tout ce qu'il va prendre, ces petites pièces de monnaie qui peuvent le suffire peut-être 1 heure, 2 heures, un jour. Donc, troisième résultat négatif. Alors, de plus, il faut que vous méditiez et voir où est-ce qu'il se trouve. Tout à l'heure, nous l'avons mentionné. Il se trouve quelque part où les gens passent. La Bible nous dit que c'est à la porte du temple où les gens vont adorer Dieu. Mais qu'est-ce qui va se passer? Pourquoi il a choisi ces lieux? Comme quelqu'un l'a dit, il pouvait choisir quelque part où on fait beaucoup de spectacles, ou dans un stade de sport, où tout le monde est là. Et il pouvait aussi choisir aussi à la médecine de faculté de Jérusalem. Il pouvait aussi choisir un autre endroit. Mais pourquoi il choisit justement à la porte du temple? Parce qu'il sait que ces gens, que ce soit à la faculté de médecine, il ne pourra rien recevoir. Que ce soit au terrain de spectacle, il ne pourra rien recevoir. Alors, il a fait toutes ces possibilités, il a médité, il a choisi mieux de se trouver à la porte du temple. Alors, il sait que les gens qui adorent Dieu, ils peuvent faire du bien, n'est-ce pas? La Bible nous dit, soyez généreux, n'est-ce pas? Aimons-nous les uns les autres, n'est-ce pas? Et la Bible nous dit que de pouvoir supporter aussi les faibles. Il a tout médité. Il ne s'est pas choisi cet endroit-là par hasard. Il sait tout, il a médité. Il sait que c'est vers les religieux qu'il peut gagner des pièces. Un religieux qui a la bonne conscience, voit quelqu'un, un extropié, qui est à terre, qui traîne, il ne va pas passer au moins sans lui donner une pièce. Alors, sur tous les jours,
il se présente, il tend toujours, à chaque passant, il tendait toujours la main. J'imagine que sa main devait être tellement, il a l'habitude de tendre, il devait avoir quand même mal au bras, parce qu'il tend toujours, ou bien il met sa petite assiette devant lui, les pièces rouges ou jaunes, je ne sais pas. Il regarde toujours. Pourquoi? Réfléchissons un peu sur sa vie. Cet homme, la Bible dit que ce n'est pas un enfant. La paralysie était depuis sa naissance. Et il avait quel âge à ce moment-là? La Bible dit qu'il avait plus de 40 ans. Il avait plus de 40 ans. Donc il vient rencontrer les religieux pour qu'ils puissent avoir pitié de lui. Là, il peut gagner mieux. Les gens peuvent avoir vraiment pitié de cet homme et gagner mieux. Alors, il ne pouvait pas penser autre. Il vient à cet endroit. Quatrième résultat négatif, là, c'est plus grave. Quand nous regardons ces quatrième résultats négatifs, c'est encore plus grave. On voit que la vie de cet homme, ça devient encore très, très sérieux. On s'aperçoit que la paralysie de cet homme n'est pas seulement dans ses pieds. Mais cette paralysie avait gagné tout son être entier. Ce n'était pas seulement ses pieds. Il était sur lui-même, sur son cœur, sur son esprit, sur son âme. La paralysie avait gagné tout. Alors, son esprit était amorphe. Il ne pouvait pas faire autre chose que de regarder lui-même. Il ne pouvait pas décider. Parce qu'il s'est dit qu'il était boiteux, c'était fini pour lui, c'est terminé. Il a trouvé sa vie, il a trouvé son travail, c'est de tendre la main, c'est de quémander. Il était arrêté à cette décision et il ne pouvait rien faire plus que ça. Il y a beaucoup de gens parmi nous aujourd'hui qui pensent que c'est fini, pour moi, je ne peux rien faire. J'ai lutté dans ma vie, je suis fatigué, je ne peux plus rien faire. C'est terminé. Et qui ne croient plus. On demande maintenant à certaines qui ont pratiqué la religion pendant 20 ans, 30 ans, 50 ans, si tu leur poses la question, est-ce que vous êtes sûr d'aller au ciel? Ils n'en savent rien. Ils n'en savent rien parce que leur cœur tellement endurci, ils te diront qu'ils ne savent pas s'ils iront au ciel ou pas. Tellement qu'ils ont lutté, qu'ils ont combattu, ils sont fatigués, ils ont baissé les bras, ils ne luttent plus. Ils ne font plus rien. Alors, cet homme était comme ça. Il ne pouvait plus regarder qu'est-ce qui pouvait lui arriver après. Il regardait sur lui-même. Et en regardant même les autres, il ne les voyait même pas. Il ne pouvait pas les décrire. Parce qu'il était replié sur lui-même. Son regard était tellement indifférent des autres. Il regarde tout le monde, il ne voit que personne. Une vie repliée sur son malheur. Une vie repliée sur sa pauvreté. Sur sa misère. Il ne pouvait que regarder lui-même que de regarder les autres. Même ceux qui le traînaient, même ceux qui l'amenaient, il ne les voyait pas. Parce qu'il était tellement accaparé de ses malheurs, de sa misère, de son souci, de sa souffrance. Alors, mes amis, là, ces 4 résultats négatifs nous montrent que dans la vie de cet homme, il y avait quelque chose qui ne marchait pas du tout. Deuxièmement, pour lui, pour que nous puissions comprendre d'où venait sa paralysie, ça remonte à sa naissance. Et nous aussi, la Bible nous
dit que c'est là que ça n'a pas été. À notre naissance. C'est là que nous avons raté. Contrairement à ce que Jean-Jacques Rousseau dit, ceux qui ont lu son livre, le philosophe français, qui dit que l'homme naît bon, mais que c'est la société qui le corrompt. Mais la Bible dit le contraire. La Bible nous dit que nous sommes nés dans le péché. Mais il nous dit que non, l'homme est né bon. Qui ment? C'est la philosophie ou c'est la Bible? À qui se fier? Se fier à la philosophie ou se fier à la parole de Dieu? Mais la Bible dit que nous sommes nés pécheurs. Alors, qu'est-ce qui va se faire? La Bible nous parle justement de la deuxième naissance. Puisqu'il sait que nous sommes nés pécheurs, il va donner aussi une possibilité de se renaître. C'est dans cet esprit-là que Nicodème rencontre Jésus dans la nuit et lui pose cette question. Nous savons que ce que tu fais, ce que tu dis est vrai. Mais dis-nous, tu es maître, on t'appelle maître. Et ce que tu es, c'est juste. Qu'est-ce qu'il faut faire pour gagner le royaume de Dieu? Mais Jésus était étonné de sa question. Parce que ce n'est pas n'importe qui lui pose cette question. C'est le docteur de la loi. C'est quelqu'un qui est censé te connaître, d'expliquer, d'enseigner aux autres. Il lui vient devant Jésus, il lui dit qu'est-ce qu'il faut faire pour gagner le royaume de Dieu. Alors qu'est-ce que vous enseignez en tant que docteur de la loi? Qu'enseignez-vous en tant que docteur de la loi? Et Jésus lui dit, il faut que tu naisses de nouveau. Ah bon? Et là encore, il ne comprend rien. Comment naître de nouveau? Un docteur de la loi qui est censé connaître la parole de Dieu parfaitement et qui l'enseigne aux autres ne sait pas comment il faut naître de nouveau. Sans cette deuxième naissance, tu n'as pas droit au royaume de Dieu. Ah bon? Nicodème ne comprenait pas le message de Jésus. Il dit, mais tu me dis de naître de nouveau. Je vais rentrer dans le ventre de ma mère pour qu'elle me renaisse. Mais tu me donnes, Nicodème. Tu es docteur de la loi et tu ne connais pas toutes ces choses. Tu ne connais pas, ça c'est terre à terre. Le vent souffle et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il va. Il en est ainsi de l'esprit. Alléluia. Amen. Donc, cet homme qui est là, à sa naissance, il est né dedans. Tout est replié dans sa vie. Il est mort spirituellement, on peut dire. Parce qu'il ne sait plus ce qu'il faut faire. Il a accepté sa paralysie. Il a accepté sa pauvreté. Il a accepté sa souffrance. Il a accepté toute sa condition de vie. Et il se replie sur lui-même. Alors, nous naissons tous avec cette paralysie dans notre vie. Même si on ne nous traîne pas, quiconque naît sans Jésus-Christ est paralysé. Il est paralysé. Paralysé dans nos élans. Paralysé dans nos conforts. Paralysé dans tout ce que nous sommes. Paralysé de tout le confort, tout ce qui constitue notre vie. On est paralysé. Et on pense que dès qu'on a tout cela, c'est fini. On est heureux. On n'est jamais heureux. Demandez à tous ceux qui ont des milliards dans les comptes, dans les banques, s'ils sont heureux. Est-ce qu'ils sont vraiment heureux? Même votre Macron là, est-ce qu'il est heureux? C'est pas parce qu'il est à l'Élysée, la souffrance qu'il endure là-bas, vous ne pouvez pas imaginer. Il n'est pas heureux. Mais de l'extérieur, c'est la façade. On peut le regarder, il est heureux, il gagne, il va partout, tout ça. Détrompez-vous. Sans Christ, on ne sera jamais heureux. Amen. Alléluia. Amen. Bien sûr
que ça, dans notre esprit, ça peut sauter, ça peut pétiller, ça peut faire n'importe quoi. Mais parce que nous avons quelque chose dans nos vies qui ne marche pas. Alors, mes amis, il y a un mal toujours dans ce monde qui traîne toujours les gens, qui les éloigne de Dieu, qui ne veut pas les permettre de recevoir la parole de Dieu. Ça, ils se traînent. Ils se traînent eux-mêmes. Ne pouvons pas se traîner aussi, ils se font porter par les autres. Ne pouvons pas être portés par les autres, alors qu'est-ce qu'ils font? Ils sont inutiles. On devient inutile. On pille les caisses des autres ou les poches des autres. Mais le Seigneur veut nous donner quelque chose de très meilleur. Il veut nous donner quelque chose de très sérieux. Et ce qu'il va nous donner, ce n'est pas un temps, c'est pour l'éternité. Amen. Puisque le péché nous a gagnés. Et aujourd'hui, qu'est-ce que nous faisons? Nous avons tendance de chérir nos péchés. Nous avons tendance de caresser nos péchés. Nous avons tendance d'argumenter, de se justifier au point de commettre le péché. Tu as péché? Ah non, je n'ai pas péché. Tu as péché? Ah non, je n'ai pas péché. On va justifier, on va passer par tous les moyens, par tous les raisonnements, par tout ce qu'il faut, parce qu'on ne peut jamais accepter qu'on a péché. On chérit le péché, on caresse le péché, on entretient le péché. Maintenant que le péché s'attache à nous, un mystère de Dieu ne nous fera jamais grief. Dieu ne nous fera jamais cadeau si nous chérissons nos péchés. Dieu ne nous fera jamais faveur si nous continuons à chérir ou à caresser notre péché. Alors que nous attachions à nos péchés, le Seigneur nous montre maintenant la voie qu'il faut suivre. N'est-ce pas, nous lisons dans Jean 14 qu'il est le chemin, la vie, la vérité. Il a tracé, tout a été tracé. Et il nous invite tous. Et il nous parle. Il dit, mettez-vous tous sur ce chemin. Parce que le chemin, c'est le chemin de la vie. C'est le chemin qui sauve. C'est le chemin qui délivre. Alors, la Bible, qui est la parole de Dieu, présente deux possibilités face à notre péché. Soit tu reçois Jésus-Christ et que tu es sauvé pour l'éternité, ou soit tu refuses Jésus-Christ et tu es péri dans ton péché. À la fin de ce siècle, du siècle passé, il y a un Européen qui est parti en Amérique du Nord pour chercher de l'or. Et puis, malheureusement pour lui, au retour, qu'est-ce qu'il a fait? Le bateau a fait naufrage. Et comme il voyait que le bateau sombrait dans la mer, il a rempli ses poches de son or. Il a sauté dans la mer et il a coulé comme un sac à plomb. Il a sauté. Mes amis, un jour, le bateau de notre vie va sombrer. Et si notre vie est alourdie par le péché, nous coulerons comme cet homme. C'est pourquoi Dieu nous appelle à changer, à réfléchir, à méditer, à faire appel à la repentance sincère et demander pardon à Dieu et qu'il nous pardonne de tous nos péchés. Nous avons vu qu'il y a 4 résultats négatifs dans la vie de cet homme. Mais le passage de Jésus-Christ dans la vie de cet homme va produire encore 4 résultats inverses. Et cette suite des événements va nous montrer ce qui va se passer. Nous voyons que Pierre et Jean montent au temple à l'heure de la troisième environ 3 heures de l'après-midi. Ils voient cet homme extropié, boiteux, qui mendie. Du coup, qu'est-ce qu'il fait? Il y a Pierre, il est toujours Pierre. Il y a des pierres dans notre assemblée ici. Amen.
Est-ce qu'il y a des pierres? Oui, nous sommes tous des pierres vivantes. Amen. Amen. Nous sommes tous des pierres vivantes. Mais Pierre prend toujours l'initiative. Parce que c'est lui qui prend le devant. Et ce n'est pas anodin chez lui. Même au temps de Jésus, il prenait la parole en premier. Parce qu'il est tellement zélé. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il fixe, la Bible nous dit que les deux hommes fixent leur regard sur cet homme. Alors qu'est-ce qu'il leur dit? Il lui dit quoi? Regarde-nous. Avez-vous posé une minute sur cette expression regarde-nous? Regarde-nous. Cette expression est unique à Luc, parce que comme c'est Luc qui l'écrit, c'est lui qui l'emploie. Les autres évangélistes ne l'emploient pas. Tu vas chercher dans Matthieu, tu ne trouveras pas cette expression regarde-nous ou le regard. Tu vas chercher dans Marc, tu ne trouveras pas. Tu vas chercher dans Jean, tu ne le trouveras pas. Il est unique. Vous allez retrouver cette même expression dans son évangile au chapitre 22, le verset 61, où Pierre lui-même, quand il reniait Jésus, et la Bible dit que le Seigneur se tournant vers lui, le regarda. Il emploie la même expression devant ses extropiés, en disant la même chose, regarde-nous. Pourquoi? Regarde-nous. Et nous croyons que dans le passage de l'évangile dans la vie de quelqu'un commence par le regard. Et dans ce regard, il y a un éveil. Il y a une attention qu'on tire. Parce que Pierre et Jean veulent tirer cet homme de sa torpeur. Ils veulent tirer son attention. Ils veulent lui montrer ce qu'il faut pour être délivré. Regarde-nous. Regarde-nous. Et le boiteux, peut-être dans son cœur, il était joyeux parce qu'il va recevoir des pièces dans sa main. Amen, non? Le message qu'il va entendre, croyant recevoir des pièces, va le décevoir. Je vous assure. Il est en train de recevoir des pièces. Mais qu'est-ce que Pierre et Jean lui disent? Nous n'avons ni or, ni argent. Ah non, 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 c'est pas ce que je veux entendre ça. Vous me dites de vous regarder, je vous regarde et vous me dites que vous n'avez pas argent et or. Alors qu'est-ce que vous avez? Mais oui, c'est ce que nous avons. On va te le donner. Regarde-nous. Le regard. Jésus a regardé Pierre et il y a une métamorphose dans la vie de Pierre. Il a pleuré, il a confessé son péché. Ils appliquent la même chose, que nous devons aussi appliquer la même chose aux autres. Ne crions pas non. Ne restons pas passifs. Il faut que nous utilisions la parole de Dieu, simplement, comme elle est écrite. Il est écrit. Dieu a dit. Si Dieu a dit, c'est qu'il va accomplir ce qu'il a dit. Est-ce que tu as quelque chose à dire? Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter à la parole de Dieu? Vous n'avez rien ajouté. Dites la parole de Dieu. Et c'est ce que Pierre et Jean vont donner. Nous n'avons pas argent, nous n'avons pas de l'or, mais nous avons quelque chose qui peut te donner la vie éternelle. Au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. C'est une parole vivante. C'est une parole puissante. C'est une parole qui est accompagnée de miracles. C'est une parole qui peut transformer les cœurs, les vies. C'est une parole qui peut amener les esprits ou les pensées captives à l'obéissance de la parole de Dieu. Nous n'avons pas argent ni or, mais ce que nous avons, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Ils ont donné le nom de Jésus-Christ. Vous savez pourquoi le nom de Jésus-Christ est différent de tout?
vous savez pourquoi le nom de Jésus-Christ est différent? Ce n'est pas le nom de Branham, ce n'est pas le nom de Mao. Eux, ils sont des hommes et ils sont morts. Lui, il est le Fils de Dieu et il est ressuscité. Alléluia. Amen. Jésus-Christ est ressuscité. Les gens qui se sont fait des maîtres de religion, ils sont morts. Ce sont des hommes. Lui, il est le Fils de Dieu. Il a vaincu la mort, quelqu'un l'a dit là-bas. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Il a vaincu la mort, bien sûr. Le nom de Dieu fait toute la différence. Il est incomparable à qui que ce soit. On ne peut pas se limiter en disant oh Seigneur, mais ce n'est pas n'importe qui. Il est Dieu. Amen. Il est Seigneur. Il est le Fils unique de Dieu, le Tout-Puissant, le vainqueur du monde. Le nom de Dieu fait toute la différence. Je crois que dans le salut de Dieu, la volonté de l'homme doit rentrer en action. N'est-ce pas? Avant que le Seigneur te sauve, il a fallu quelque part que tu mets. On t'a annoncé l'évangile. Alors qu'est-ce que tu en dis? Est-ce que tu acceptes l'évangile ou tu veux rester comme ça? Est-ce qu'il a fallu que tu dises oui, j'accepte l'évangile? Vous avez accepté l'évangile? Vous avez dit oui? Oui. Amen. Amen. La volonté de Dieu et de l'homme rentre en action dans ce salut. Je crois que le salut est gratuit, n'est-ce pas? Je crois aussi que le salut, c'est par la foi. N'est-ce pas? Je crois aussi que le salut, c'est par grâce. Parce que c'est le salut qui ne vient pas de moi, c'est un don de Dieu. J'affirme que le salut est gratuit. Alors, je vais croire aussi que la volonté de l'homme doit aussi rentrer en action. Et simplement de dire, ah oui, j'accepte ton salut que tu m'as donné. Le Seigneur te met le repas à table et te dit, mon fils, ma fille, venez manger. Tu viens te tenir, tu restes à table, alors la nourriture est là devant toi. Tu attends. La nourriture est à table. Le Seigneur t'a déposé la nourriture. Il te dit mange, mais tu attends. Tu attends quoi? Qu'est-ce que vous attendez? Il t'a dit de manger, mange. Mais les gens ne mangent pas. Ils veulent que Dieu lui-même prenne la nourriture, le mette dans sa bouche, comme des bébés. N'est-ce pas? Mais non. Le Seigneur veut qu'il te dise, prends, mange. Mange. Parce que le repas est à ta table. Il a tout garni. Il a tout posé. Tout est préparé. Ce n'est pas toi qui as préparé. C'est lui qui a préparé pour toi. Il te dit simplement de faire l'action. Plonge ta main. Prends et tu manges. Simplement. C'est difficile ça? C'est compliqué? Non. C'est pas compliqué. Voilà ce que le Seigneur veut. Et cet homme, Pierre et Jean, ils veulent amener cet homme à comprendre ce que Dieu a déjà préparé pour lui. Il l'amène à le solliciter. Comme le Seigneur nous sollicite cet après-midi ici dans notre assemblée. Le Seigneur nous sollicite chacun d'entre nous. Et te dit, mon fils, ma fille, écoute-moi bien. J'ai quelque chose à vous dire. J'ai quelque chose à te dire. Si tu m'écoutes ce que je vais te dire, et si tu fais ce que je vais te dire, ce serait ton salut si tu ne l'as pas encore reçu. Ce serait aussi ta bénédiction si tu l'as reçu. Ou ta sanctification si tu penses que tu nages dans le péché. Écoute ce que je vais te dire. Et cela va te faire du bien. Ne refusons pas la parole de Dieu. Alors, le message que les deux hommes, les deux évangélistes vont donner à cet homme, c'est le nom de Jésus-Christ. Nous savons aussi que le nom de Jésus, comme je viens de le dire, fait la différence, toute la différence. Parce que c'est le nom de Jésus qui ôte tous les obstacles.
Le nom de Jésus triomphe de toutes les tentations. Le nom de Jésus-Christ triomphe de toutes les maladies que les médecins ne peuvent pas guérir. Le nom de Jésus-Christ triomphe de son temps. Il a triomphé. Il a dit avec cette parole, allez, faites de toutes les nations des disciples. Enseignez-les à observer tout ce que je vous ai recommandé ou prescrit. Le nom de Jésus-Christ a triomphé de la vaine gloriole, de la soif, de domination, des haines ancestrales, des préjugés, du péché, de Satan, de la mort. Le nom de Jésus triomphe de tout cela. Alors il a triomphé de tout. Voilà mes amis, le nom de Jésus fait toute la différence. C'est une autorité, une puissance, une nuit dont Jésus est le propriétaire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. La suite va nous donner un produit, l'impact de l'évangile. Nous avons vu que la paralysie avait produit 4 résultats négatifs, mais Jésus va encore produire des choses dans la vie de cet homme qui va faire quelque chose. Maintenant, Jésus entre dans son cœur. Puisqu'il a accepté Jésus, puisqu'il a dit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi, est-ce qu'ils l'ont laissé comme ça? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Par la main droite, ils l'ont aidé. Aidons les gens quand même à devenir enfants de Dieu. Ne prêchons pas simplement la parole de Dieu, le message de Jésus-Christ et les laisser partir. Il faut les aider. Il faut leur tenir par la main. Et nous savons aussi que la main droite a aussi une signification. C'est la victoire, c'est la puissance, c'est l'autorité. La main droite de Dieu enseigne quelque chose. La main droite de Dieu nous porte. Et lorsque la main droite est là, elle te tient, c'est que tu ne tomberas jamais. Alléluia. Amen. Alors, premier résultat positif dans cet homme, puisqu'il se voit debout, qu'est-ce qu'il fait? Il saute, il fait tout. C'est comme, quand je dis ce passage-là, j'ai été un petit berger, hein, et je vois quand on fait sortir les moutons, les chèvres, et pendant les saisons des pluies, on les enferme. Et quand il fait beau, on va les faire sortir et puis les amener. Les brebis qui naissent dans l'obscurité, qui n'ont jamais vu la lumière là. Quand la première fois vous les faites sortir dehors, elles font toutes les acrobaties. Elles sautent dans tous les sens. Elles courent, elles courent. Cet homme, il est comme ça. Il vient de retrouver la délivrance. Il vient de retrouver le salut. Il vient de retrouver la guérison. Il n'avait jamais rêvé d'être vraiment sauvé. Il n'avait jamais pensé qu'un jour qu'il marcherait. Aujourd'hui, il marche sur ses 2 pieds. Avez-vous remercié pour vos 2 pieds? Vous avez remercié le Seigneur pour vos 2 pieds? Vous avez remercié le Seigneur pour vos 2 mains? Vous avez remercié de tout pour tout ce que vous êtes? Cet homme nous montre l'exemple que nous devons remercier Dieu de tout ce qu'il fait. Il loue Dieu. Il loue qui? Il loue Pierre, Jean? Non. Il loue Dieu. Pierre et Jean ne sont que des robiers. On ne remercie pas le robinet. Il va à la source. La source, c'est Dieu. Parce que tout vient de Dieu. Premier résultat positif, il loue Dieu. Deuxième résultat positif, on le trouve sautant. On ne peut même pas le tenir en bride. On ne peut pas le dire quoi que ce soit. Parce que c'est ça qui a attiré le monde. Le monde se trouvait, mais cet homme-là, il était assis là. On le voyait tous les jours. Mais on le voit, il saute, il dépasse même la taille des autres. Là, qu'est-ce qui se passe là? À cette place publique, à la place belle, à la porte belle, je vais aller voir, je vais regarder de mes yeux. Qu'est-ce qui se passe là? Et cet homme, de plus de 40 ans, il saute, il dit voilà, je suis délivré, je suis libéré, je suis sauvé. Amen. Alléluia. Amen. Il crie de joie, il saute. Troisième résultat positif, il ne quitte plus Pierre et Jean.
qu'est-ce qu'il fait? Il ne quitte pas Pierre et Jean. Il a trouvé une nouvelle famille. Il a trouvé, Seigneur, des beaux amis. Beaucoup l'avaient donné des pièces rouges. Eux, ils l'ont donné leur total. Et ils ont donné plus que tout. Non, mes amis, l'argent et l'or ne sont jamais une réponse satisfaisante à notre monde. Le monde dans lequel on vit, l'argent et l'or n'est pas la réponse. La réponse est Jésus-Christ. Cet homme a trouvé Jésus. Mais il croyait qu'il allait recevoir des pièces. Mais non, on lui a donné plus que ça. Troisième résultat négatif, il a trouvé positif, il a trouvé une famille. Quatrième résultat positif, il entre lui-même. Il ne reste plus à la belle porte. Il va voir qu'est-ce qui est dedans. Qu'est-ce qu'ils font à l'intérieur. Il va rentrer. Il ne reste pas à la maison en disant Pierre, Jean, allez adorer votre Dieu et vous viendrez à la maison m'enseigner la parole de Dieu. Non, ça fait longtemps. Je suis resté ici. Je vais aussi me le procurer moi-même. Je vais goûter ce que vous goûtez. Je vais manger ce que vous mangez. Je vais voir de mes yeux ce que vous avez vu. Il rentre lui-même dans le temple, à l'intérieur, dans sa propre vie. Personne ne peut l'arrêter parce qu'il a reçu la parole de Dieu. Alors, mon frère, ma soeur, il a pris sa décision. Puisqu'il marche maintenant sur ses deux pieds, il va chercher le temple. Il rentre là-dedans. Et quand il rentre dedans, c'est ce que nous venons de louer, n'est-ce pas, tout à l'heure? Il rentre dans le temple, c'est la louange. C'est la gloire totale. On ne loue pas les hommes, mais c'est Dieu qu'on loue. C'est Dieu qu'on adore. C'est le Seigneur qu'on exalte. C'est le Seigneur qu'on psalmodie. Par les louanges, par des cantiques, par des hymnes, par des chants nouveaux. C'est pourquoi il veut rentrer. Il est accueilli à bras ouverts. Il est accueilli à bras ouverts. En disant, tu es bienvenu. Tu es chez toi. C'est ta famille. C'est ta famille désormais. C'est là ta place. C'est pourquoi nous devons prendre maintenant la décision. Que chacun prenne la décision. Comment as-tu reçu Jésus? Dis-moi, comment as-tu entendu parler de lui? Et qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu résistes encore? Veux-tu continuer à résister dans ton cœur quand le Seigneur veut te donner quelque chose de meilleur? Quand Jésus veut te donner quelque chose de bon? Quand Jésus veut te donner quelque chose qui peut t'aider? C'est que ce qu'ils ont donné, ils ont donné Jésus, n'est-ce pas? Ce n'est pas un temps, c'est pour l'éternité. Oh Seigneur, mes amis, l'évangile aujourd'hui a été pollué. C'est l'évangile politique, c'est l'évangile social, c'est l'évangile de la mode. C'est l'évangile, non, prêche-moi ce que je veux entendre. Ne me dis pas ce que la Bible dit. Là, c'est démodé. Dis-moi que je suis béni. Dis-moi que je veux prospérer. Dis-moi que je vais bien. Et tu as la joie. Mais c'est un évangile pollué. Ce n'est pas un évangile qui sauve. Ce n'est pas un évangile qui va te délivrer. L'évangile qui délivre, c'est l'évangile qui est prêché au nom puissant de Jésus-Christ. Et qui te dit, lève-toi et marche. Prends ta décision. À partir de maintenant. Demain ne t'appartient pas. Demain ne sera pas vraiment propice pour toi. Mon frère, ma soeur, il est temps. Lui, il a pris la décision. Et toi, qu'en dis-tu? Vas-tu rester là ou vas répondre à l'appel de Dieu? Vas-tu rester là où tu vas répondre à l'appel de Dieu? Le Seigneur t'appelle. La ligne de démarcation est là devant toi. Parce que cette ligne de démarcation, c'est pas entre la mort et la vie. Cette ligne de démarcation, c'est Jésus-Christ lui-même. Soit
tu veux franchir la ligne, ou soit tu veux rester à ta place et tu péniras. Vous avez la décision. Et le Seigneur vous parle par le Saint-Esprit maintenant. Et que nous allons baisser nos têtes. Chacun va parler avec le Seigneur. Et si tu as quelque chose, tu peux te lever à ta place, tu peux venir, nous allons prier. Que si tu penses que quelque chose a été obstacle dans ta vie, ne laisse pas, ne repars pas comme ça. On est là pour prier, on est là pour s'encourager mutuellement. On est là pour porter les fardeaux des uns des autres. Tu peux lever ta main, dire à partir de maintenant, je prends engagement. Alléluia. Le Saint-Esprit est à ta disposition. Il te parle. Ne résiste pas. Tu sais ce qu'il faut faire. Soit tu lui dis oui ou tu lui dis non. Il ne te forcera pas. Mais c'est ta décision. C'est ta décision qui compte. Mais le Seigneur veut du bien pour ta vie. Il te veut du bien pour l'éternité. L'apôtre Paul nous dit, attachez-vous aux choses invisibles. Parce que les choses invisibles sont éternelles. Et c'est ce que le Seigneur veut nous donner aujourd'hui, cet après-midi. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Nous bénissons le nom puissant de Jésus-Christ. Nous glorifions son nom. Nous magnifions tout ce qu'il est, tout ce qu'il fait. Il est venu en chair et en os. Il a accepté porter nos péchés, nos iniquités, nos transgressions. Il a accepté nous délivrer. Il a accepté la croix. Il a accepté verser son sang sur la croix. Oh Seigneur Jésus-Christ, qui est-ce qui pourrait le faire si ce n'est pas toi? Personne dans ce monde ne pouvait mourir à la place de l'autre. Nous voulons te bénir, te glorifier pour tout ce que tu as fait pour nous. Nous voulons te remercier parce que tu nous as donné le salut. Nous voulons te remercier parce que tu as garanti notre avenir. Tu as garanti notre entrée au royaume de Dieu. Tu as garanti notre tout. Et que tu es la force que tu nous donnes. Nous voulons te bénir encore cet après-midi parce que nous avons entendu parler de toi. Nous avons accepté ta parole. Nous avons cru à ta parole. Nous avons dit oui à ta parole parce qu'elle est la meilleure. Elle est plus que l'or. Elle est plus que l'argent. Ô Seigneur Jésus, comme Pierre le dit dans son épître, ce n'est pas de l'argent, de l'or que nous avons été rachetés de nos péchés. Mais c'est par le précieux sang de Jésus-Christ, versé sur la croix. Ce sang qui est sans tache, sans défaut. C'est ce sang qui nous rachète, qui nous purifie, nous pardonne de tous nos péchés. Et nous voulons, Seigneur, être dans toute la reconnaissance de dire merci. Merci Jésus-Christ. Seigneur, nous voulons vivre au jour le jour cette nouvelle vie. Nous voulons vivre tous les jours de notre vie cette nouvelle naissance. Que les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles dans nos vies. Nous voulons, Seigneur Jésus-Christ, t'adorer de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée et partager ce que tu nous donnes. Parce que ton nom, le nom puissant de Jésus, change tout, transforme tout, recrée tout pour la gloire de ton seul nom. Merci pour mes bien-aimés. Merci pour mes frères et sœurs en Christ et qu'ils repartent chez eux déchargés, qu'ils repartent chez eux soulagés, qu'ils repartent ce jeu dans cette joie, dans cette espérance que nous avons reçue d'Éternel, l'Esprit de Dieu vivant qui sauve. Oui, tu sauves encore aujourd'hui. Tu fais toujours des miracles aujourd'hui. Tu n'es pas encore limité et personne ne peut te limiter.
Et que les estropiés, les boiteux marchent, que les aveugles voient, que les morts ressuscitent, que les lépreux se purifient. Oh Jésus-Christ, que nos problèmes, nos difficultés, dans nos familles, dans nos vies, dans nos couples ou dans notre travail, Jésus-Christ, que tu triomphes de tout. Et nous te faisons confiance parce que tu es tout plus que tout. Louange à toi seul et glorifie ton seul nom et que tu bénisses tes enfants en ce moment au nom de Jésus. Amen. Amen.